Et salut à tous, c'est de Nuté. Nous sommes le 6 décembre pour une nouvelle ouverture, dimanche 6 décembre. Le 6e booster et la boîte qui se part en rideau. 6e booster. Bon, pour le moment, on n'a rien eu de oufissime en termes de cartes, on va dire, cotées. On espère là tomber sur un Lotus, j'ai même plus le nom en français, c'est Jewel Lotus, c'est Lotus Joaillier, quelque chose comme ça, c'est la carte de cette édition, la carte, une des cartes vraiment très recherchées, mais la carte la plus recherchée je pense parce que c'est tout nouveau. Allez, on est parti dans les communes, bon on va passer tranquillement. Ah, un élémental, bon qui a rien de spécial, notamment en termes de design. Un artefact équipement. Un familier de filigrane que j'ai déjà vu, je crois, dans Kaladesh, qui est sympathique, un petit animal assez cool. Ok, feu de lame. Une araignée. Homicide. C'est une carte jouable, mine de rien. Tour de commandement, c'est une carte qui est totalement jouée, et c'est en commandeur. Un terrain qui est tout à fait utile, qui permet d'ajouter un âne de n'importe quelle couleur de l'identité de couleur de notre commandant, étant donné que notre deck contient des cartes de couleur de notre commandant. C'est une carte qui est totalement jouée. C'est un terrain complètement valable à partir du moment où on joue multicolore dans un deck commandeur. Des nains, pourquoi pas. Sphère du commandant, pareil, hein, c'est quelque chose qui est jouable, qu'on a déjà eu d'ailleurs. Allez, on arrive sur Ezenko, masque de la mémoire. Ne me dit rien. Colère brûlante. Serre brunie. Et on arrive sur notre rare. Et ce n'est pas une rare, c'est une mythique. Notre première mythique. L'archonte du couronnement. Pour 6, c'est cher déjà. Vol. Quand l'archonte du couronnement arrive sur un champ de bataille, vous devenez le monarque. Tant que vous êtes le monarque, les blessures ne vous font pas perdre de points de vie. Ouh. Par contre, si on subit des blessures, on perd quand même le monarque. D'accord. Je suis mitigé sur cette mythique. Je regarderai en termes de cote ce que ça vaut, enfin si c'est recherché, etc. La cote indique forcément si c'est recherché. Je suis assez sceptique sur cette carte-là parce qu'elle me semble coûter assez cher. Même si... alors après, le fait d'être monarque... On le perd si une créature nous inflige des points de vie. Par contre, sur les dégâts directs, visiblement, on n'est pas concerné. On garde le monarque, si j'en crois ce que je lis. Bon, à vérifier, mais je ne pense pas que ce sera une carte très recherchée. Bon, je regarderai. Et nous avons un elfe. Un elfe en tant que légendaire pour 3. Donc un elfe 1-2. Ajoutez un vert. Quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort et un coup converti de mana supérieur ou égal à 6, piochez une carte. C'est pas mal. C'est jouable. C'est totalement jouable. C'est sympathique. Alors la mythique, je vais quand même la mettre. Parce que, oula, on a failli tomber. Quand même la mythique. Hop là, sous slip. Parce que même si j'y crois pas, cette mythique, alors peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que j'ai complètement tort, ça reste une mythique. Donc un petit elfe sympathique. Un autre elfe, du coup, double elfe légendaire. Qu'on a déjà eu. Ah non, on n'a pas eu celui-là. Chaque fois qu'on quitte le champ de bataille, met un marqueur +1/+1. D'accord, ça crée des jetons. Ok, d'accord. Ok. Et la foil. Oh, alors, c'est une... Là, par contre, c'est une rare. Donc, on a une rare. Ah oui, j'ai regardé pour cette histoire de brillance. C'est le... ce style de carte, c'est les cartes... Enfin, en gros, il y a des cartes... à design différent, les cartes showcase, les cartes extra, ils appellent ça sur Card Market. Donc, c'est des cartes avec des designs un petit peu différents.
notamment sur le contour, etc. Et là, il y a le foil différent. Et là, par contre, c'est une rare foil. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Peu importe la rare, donc c'est pas une rare, visiblement, c'est une rare qui coûte très cher. Je ne pense pas que ce sera une rare très recherchée, mais c'est une rare foil quand même. C'est très très beau avec ce foil qu'on apprécie tant. Alors par contre là, on voit moins au centre le foil du centre. Alors c'est un petit peu brillant, mais on le voit moins que sur la précédente qu'on a vue. Donc c'est Colphénor, le dernier vif. Cette carte me parle. Pourquoi elle me parle? J'ai déjà vu dans la liste des cartes. Donc vigilance est portée à chaque fois que Colphénor, le dernier if, ok, qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, renvoyez dans votre main jusqu'à une carte de créature ciblée d'endurance inférieure depuis votre cimetière. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. Alors ça, bon, après le jeton, ça va être un jeton. Ça part sous sleeve directement. C'est une rare foil très sympathique. Il y a le chat qui fait du bordel dans sa caisse. Je sais pas si on entend. Bon. Et ben, du coup, c'est... Alors, si on prend le booster à part, le booster à lui tout seul, c'est un booster qui contient quand même une mythique et une rare foil. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, je pense que c'est notre plus belle ouverture depuis le début, sans problème. Bon, et ben écoutez, très bonne ouverture pour aujourd'hui. Je suis très content. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine ouverture, la 7e ouverture. Et je vous donne rendez-vous lundi. Donc lundi, mais c'est demain aussi, parce que là on est dimanche en fait. Là je tourne, il est tard, hein, il est très tard. Il est dimanche, mais très tôt le matin. Donc demain, lundi soir, je serai en stream sur Visage, donc ce jeu d'horreur qui m'a fait tellement flipper et qu'on va continuer. J'ai peur d'avance, mais on va le continuer, on va voir ce que ça va donner. Allez, je vous dis à très bientôt et bisous à tous. Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we don our gay apparel, la 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 la.